On va parler d'un truc assez fascinant aujourd'hui. Imaginez qu'on puisse apprendre à un ordinateur à comprendre l'une des images les plus complexes, les plus chaotiques du corps humain, une échographie d'un cœur en plein battement. C'est un véritable exploit, une avancée majeure en intelligence artificielle, et on va voir comment ça marche. Et voilà tout de suite le problème. Pour un cardiologue, cette image, c'est une mine d'or d'informations vitales. Mais pour une intelligence artificielle, c'est comme essayer d'écouter une conversation super importante au milieu d'un concert de heavy metal. Il y a tellement de bruit visuel, de parasites, qu'elle est complètement perdue. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on fait pour que l'IA arrive à se concentrer sur la conversation et à ignorer complètement la musique assourdissante autour? C'est tout l'enjeu de l'innovation qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on saisisse bien la nature de ce fameux bruit dans une échographie. En fait, le problème, il vient de là. Les images d'échographie sont pleines d'artefacts visuels. On y voit des espèces de motifs granuleux, des ombres bizarres. Bref, plein de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le cœur lui-même. Sauf que les anciennes IA, elles prenaient tout ça au pied de la lettre, sans se poser de questions. Et la méthode qu'on utilisait jusqu'à présent pour entraîner ces IA, eh bien, elle n'aidait pas du tout. Elle était même un peu obsessionnelle. Le principe, c'était de cacher un bout de l'image et de demander à l'IA de la reconstruire, pixel par pixel. Le résultat? Elle devenait une experte pour reproduire le bruit, au lieu d'apprendre l'information vraiment utile. Donc face à ce mur, les chercheurs ont eu une idée complètement différente. Et si, au lieu de s'acharner sur les pixels, on apprenait plutôt à l'IA à prédire le sens de ce qu'elle voit? Et c'est là que tout bascule. Imaginez un instant, au lieu de forcer l'IA à mémoriser chaque petit grain de poussière sur l'image d'une valve cardiaque, EcoGPA apprend le concept même de ce qu'est une valve. Il ne cherche plus à deviner des pixels, il prédit une signification, une idée abstraite. C'est un changement total de perspective. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez simple, en 3 étapes. 1. On cache un morceau de la vidéo. 2. L'IA doit deviner non pas l'image précise, mais le concept, la signification de ce qui est caché. Et 3. Elle compare sa prédiction à la réalité et elle apprend de ses erreurs pour faire mieux la prochaine fois. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Et pour arriver à un tel niveau de compréhension, attention, accrochez-vous bien, il a fallu une quantité de données absolument astronomique. 18 millions de vidéos d'échographie venant de 300 000 patients. C'est un peu comme si l'IA avait passé des siècles à regarder des cœurs battre pour devenir une experte mondiale. Ok, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment mieux? Pour le savoir, rien de tel qu'une confrontation directe, un bon vieux face-à-face avec l'ancienne méthode. Alors, pour que le combat soit juste, les chercheurs ont mis les deux IA sur un pied d'égalité. Même puissance de calcul, même données d'entraînement, même architecture. La seule unique différence, c'était la mission. La première devait reconstruire les pixels, la seconde prédire le sens. Et là, les résultats sont juste spectaculaires. C'est sans appel. Regardez ça. EcoGPA fait plus que doubler la précision pour identifier les bonnes vues du cœur. Son taux d'erreur, lui, chute de plus de 26%. Le verdict est clair. Prédire le sens, c'est infiniment plus puissant que de reconstruire les pixels. Et visuellement, c'est encore plus parlant. C'est le jour et la nuit. À gauche, l'ancienne IA est complètement perdue, son attention est éparpillée partout, distraite par le bruit. À droite, EcoGPA, lui, se concentre avec une précision quasi chirurgicale sur ce qui compte vraiment, les valves, les parois du cœur, l'anatomie pure. C'est un peu comme si on pouvait cartographier leur cerveau pour voir comment ils organisent l'information. Pour les anciens modèles, c'est le chaos, un vrai fouillis. Mais pour EcoGPA, tout est parfaitement clair, rangé, organisé. Chaque groupe de couleurs correspond à une vue anatomique précise du cœur. On passe vraiment du désordre à la clarté. Et ce n'est pas tout. La vraie force d'EcoGPA, c'est aussi sa robustesse. Même quand on dégrade volontairement les images, quand on rajoute du bruit pour simuler des conditions difficiles, le modèle ne panique pas. Il reste focus sur l'essentiel. Sa sensibilité aux parasites est réduite de 86%. C'est juste énorme. Mais bon, le test ultime, la véritable épreuve du feu pour une intelligence artificielle, c'est de la confronter à quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Et là, attention, c'est peut-être le résultat le plus bluffant de toute l'étude. On a mis EcoGPA au défi avec des échographies de cœur d'enfant, un type d'image qu'il n'avait jamais rencontré. Et non seulement il s'en est bien sorti, mais il a fait mieux que des modèles qui, eux, avaient été spécifiquement entraînés pour ça. C'est complètement dingue. C'est tellement énorme que les chercheurs eux-mêmes insistent dessus.
Cette capacité à généraliser à partir de ce qu'il a appris, c'est la preuve ultime. Ça veut dire que le modèle n'a pas juste mémorisé des images par cœur. Non, il a vraiment compris les principes fondamentaux de l'anatomie cardiaque, au point de pouvoir appliquer ce savoir à des cas totalement nouveaux. Alors d'accord, pour le cœur, c'est une révolution. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette percée signifie vraiment pour l'avenir de toute l'IA médicale? Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que EcoGEPA change complètement les règles du jeu. D'abord, il prouve qu'il vaut mieux apprendre à une IA à chercher le sens plutôt que les pixels. Ensuite, il est incroyablement efficace. Avec à peine 1% de données corrigées par des humains, il atteint déjà des performances très élevées. Et surtout, cette nouvelle approche pourrait être une véritable révolution pour d'autres domaines, comme l'échographie fœtale ou pulmonaire, qui ont exactement le même problème de bruit. Et on va se quitter sur cette question, qui donne un peu le vertige. Si une IA peut désormais voir au-delà du bruit, du chaos visible à l'écran, quelles autres informations, quel schéma jusqu'alors invisible même pour l'œil humain, va-t-elle bientôt pouvoir nous révéler? L'avenir s'annonce tout simplement fascinant.